Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong. Le rang hôtel a encore accueilli la clinique de la santé et du bien-être du FIAD Burkina Faso ce jeudi 24 octobre 2024. La séance, dirigée par le coach Emmanuel Woba, instructeur de jeunesse et d'éducation permanente, a eu lieu avec plusieurs personnalités, dont les membres, ambassadeurs et sympathisants. Le coach Hermé Kizebo, romancier, nouvelliste et poète, présent pour l'occasion, a salué et exprimé sa gratitude envers chaque participant pour leur présence. C'est dans cette vision de nous former continuellement que nous nous réunissons chaque jeudi pour poursuivre notre transformation, pour nous imprégner d'énergie positive grâce aux orateurs soigneusement et divinement sélectionnés. Je vous exhorte à écouter d'en bas, à désapprendre pour apprendre. Tout en félicitant le FIAD Monde pour ses innombrables bienfaits, l'ambassadeur Kofi Luku a levé le coin de voile sur les raisons de son engagement à l'association. Il y a des gens qui savent, mais ne savent pas céder devant les camarades pour la paix, ça va le faire. Or là, ça nous apprend. Maman, je suis très timide. Oui, je ne m'a pas très timide, mais grâce au FIAD, j'apprends progressivement à prendre la parole devant vous. Et c'est une très bonne chose. Je suis convaincu que d'ici quelques temps, il va encore faire davantage. Et même la prestance, c'est-à-dire savoir se tenir et parler, ce n'est pas aussi évident. C'est un panique à tout vendre. Voyez. Donc, je vous dis simplement que le FIAD est important. Négligeons pas la chose, il apporte énormément de choses. Au cours de cette soirée, plusieurs enseignements ont été donnés aux participants. Le premier a été élaboré par le coach Amidou Nana, gestionnaire financier, sous le titre « L'importance de la transmission ». Au service, dans nos lieux de travail, nous devons toujours rendre compte. C'est la raison pour laquelle on parle de compte rendu qui permet de faire une synthèse de ce qui a été discuté et éventuellement les actions à réaliser pour permettre les prises de décision. Celui qui ne fait pas de transmission constitue un danger pour toute l'entreprise. De même, dans nos familles, il doit y avoir la transmission à tous les niveaux. La non-transmission tue le groupe. Le deuxième thème a été abordé par le coach Clarisse Soubeiga, décoratrice événementielle, et porte sur le pouvoir de rompre avec le passé. Aucun regret, aucune lamentation, aucun soupir ne peut nous ramener dans le passé pour une quelconque modification. Si nous voulons prendre notre pouvoir sur le passé, nous devons toujours nous exprimer au présent. Nous devons lâcher prise d'abord. Ne plus penser à l'événement qui nous fait tant mal. Et aussi, en parlant de cet événement, nous adresser au passé. En mettant l'accent sur le message du jour intitulé « La Zen Attitude », le coach Béatrice Kanga, consultante en gestion des ressources humaines, a suscité l'intérêt de tous à travers sa brillante présentation. La Zen Attitude, c'est une attitude qui part du principe que tout est bon et que toute personne qui m'entoure est bonne et ne veut que mon bien. La Zen Attitude réduit le stress et l'anxiété. La Zen Attitude lutte contre la dépression, les AVC. La Zen Attitude améliore la qualité du sommeil. À celui qui veut réussir son couple, la Zen Attitude est nécessaire, car sans la Zen Attitude, vous détruisez votre couple. Le coach Amadou Bonsé, gestionnaire comptable, à travers ses mots, a invité chaque participant à témoigner sa gratitude à Dieu suite à cette puissante communication. La générosité ne profite pas seulement à celui qui reçoit, mais surtout à celui qui donne. C'est en partageant que l'on crée l'abondance dans sa propre vie. En prenant une décision de contribuer, vous investissez dans votre propre vie. Vous semez dans un champ fertile qui vous reviendra au centuple. Cette séance a également été marquée par la programmation du nouveau logiciel de restauration et de réussite intégrale dirigé par le coach Moses Efalou, technicien décorateur intérieur-extérieur. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses
ses conditions jamais. Le déroulement de ce rendez-vous incontournable a captivé l'attention de tous grâce à ces divers orateurs qui ont émerveillé le public de par leurs prestations. Tous les yeux sont désormais tournés vers la prochaine séance qui promet d'être plus riche et inspirante.